What's up tout le monde, c'est Nono les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FC24 pour gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui j'ai pris l'Atlético de Madrid pour tenter ce challenge. Comme d'hab pour les nouveaux qui arrivent, je rappelle les règles, nous avons 2 saisons au maximum pour remporter la Ligue des Champions. Avec un club déjà jouant la Ligue des Champions pour l'instant. Mais on évoluera à l'avenir. Pas de bonus de transfert, rien. Voilà, juste l'équipe de base. Et après les recrues, l'Atlético dispose de 91 millions d'euros pour recruter des joueurs, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc à, à- à première vue, les postes à renforcer, pardon, seraient au défenseur gauche, un défenseur central, pourquoi pas un défenseur droit, ou non, plutôt un MC, voilà. Et après, on a un banc plutôt qualitatif qui peut le faire. C'est vrai que De Paul peut-être. Non, De Paul, ouais, sur le banc est pas mal. Voilà, donc un MC, un MC, un DG et un DC si possible. Je vous retrouve à la fin du mercato. On se retrouve les gars à la fin du mercato d'été. Tout d'abord on a Gomis qui est parti pour 2 millions de côté de Sheffield. On a Barrios qui est parti en prêt au Barça. On a Thomas Lemar qui est parti du côté du FC Séville pour 39 millions d'euros. On a l'arrivée de Christian Romero pour 48 millions d'euros, l'arrivée de Nuno Mendes pour 55 millions d'euros et l'arrivée d'Adrien Rabiot pour 40 millions d'euros. L'équipe ressemble à ça et du coup je vous retrouve à la mi-saison. Ok les gars, on se retrouve à la mi-saison. On est actuellement premier de Liga 1. On est avec un point d'avance Waouh. Avec un point d'avance sur le FC Séville et de 6 points sur le Real et le Barça. Les relégués actuellement sont le Rayo Vallecano, Las Palmas et Almeria. En Super Copa, on affrontera du coup le Real Madrid. Je sais pas quand, mais on affrontera bientôt. En Copa des Espagna, on affronte des Levante en 16e de finale incessamment sous peu. Et en Ligue des Champions, on a fini deuxième de cette poule avec une seule victoire. Ok, une victoire 4 nuls et une défaite, c'est pas fou. Voilà, mais Celtic a fait 4 nuls, Feyenoord a fait 4 nuls. Bon, c'est pas folichon vraiment, c'est pas fou. On affrontera du coup le Milan AC. En huitième de finale, ça va être compliqué, la Lazio. Waouh, ok. Et bah je préfère... Alors je sais pas, en vrai, si je préfère affronter qui entre Milan et l'Atletico. Euh, Entre Milan et Manchester United. Les autres qualifiés sont Galatasaray United, Bayern sorti, ok. Arsenal PSV, Real Napoli, Inter Real Sociedad, Milan PSG, City Bayern, Barcelone Porto. Et voici du coup les affiches des huitièmes de finale. Je vous retrouve donc pour les huitièmes de finale retour. On se retrouve pour les huitièmes de finale retour. On a fait 1-1 au match aller. Est-ce qu'on va réussir à se qualifier? Attention, tout de suite, nous allons savoir tout de suite, tout de suite. Oh là là, qualification en quart de finale de l'Atlético Madrid. But de Griezmann et but de Morata. On se retrouve tout de suite pour les quarts de finale retour. On se retrouve pour le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions. On a fait 3-2 au match aller face à Leipzig. C'est un bel adversaire Leipzig. Là on joue à l'Estadio Metropolitano. Attention tout de suite, qu'est-ce qu'on va se qualifier pour la suite? Et voilà, bah, je l'avais dit, Leipzig, bel adversaire. Et on va se faire sortir 2-0 par Leipzig. Malheureusement, ça sera pas pour cette première saison. Et du coup, je vous retrouve à la deuxième saison. Si on est qualifié un jour de la fin de la saison, pour déjà se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Et après, à la fin de la deuxième saison, après le mercato. Bon, du coup, on a fini troisième de Liga à 80 points, à 5 points du Real. On est qualifié pour la prochaine des champions. Les relégués sont Valence, Grenade et Almeria. Voilà, je suis dans une mauvaise posture au niveau de mon poste. Alors bon, à voir s'ils me tiendront la saison prochaine. Et du coup, je vous retrouve à la fin du mercato d'été. Ok les gars, on se trouve à la fin du mercato d'été. Alors on a Martin qui est parti pour 4 millions d'euros. Saoul pour 31 millions d'euros. Simeone pour 19 millions d'euros. Rao Félix pour 71 millions d'euros. Samu pour 10 millions d'euros. Pérez pour 940 000 euros. Marcos Polo pour 2 millions. Valera pour 2 millions. Garcés pour 2 millions. Serrano pour 1 million. Barrios pour 20 millions. Mestre pour 720 000. Itourbe en prêt du côté de Grenade. Depay à l'OM pour 37 millions.
Moreno du côté de Karagumruk. Je sais pas comment ça se prononce, désolé. 600 pour 690 000 euros. Costis pour 3 millions. L'arrivée de Enzo Fernandez pour 106 millions d'euros. L'arrivée de Jérémy Frimpong pour 105 millions d'euros. L'arrivée de Kingsley Coman pour 54 millions d'euros. Et l'arrivée de Leroy Sané pour 70 millions d'euros. Alors l'équipe ressemble à ça, elle est plutôt pas mal. On peut peut-être tenter quelque chose avec l'équipe. Je ne sais pas si on a notre groupe de la Ligue des Champions ou pas. Non, pas encore. Bah écoute, écoutez, je vous retrouve à la mi-saison. On se retrouve à la mi-saison. On est encore premier avec un point d'avance sur le deuxième comme la saison dernière, sauf que cette fois-ci le deuxième, c'est le Real Madrid. Les actuels relégués sont Alaves, l'Espanyol Barcelone et Las Palmas. En Super Coupe d'Espagne, on affrontera le Real Madrid. Ça a l'air d'être une configuration totalement similaire, quasiment. Je crois. Je sais plus si c'était la Sociedad qui affrontait Barcelone. Je sais plus. En Copa d'Espagne, on affronte Mallorca. Voilà. En Ligue des Champions, on a fini premier de notre poule avec 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 11 points. Leipzig, 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Les autres qualifiés sont Liverpool, Borussia Dortmund, Real, Benfica, Juventus, United, City, Leverkusen, Inter, Bayern, Arsenal, Barcelone, Napoli, PSG. On affrontera donc le Benfica en huitième de finale. Attention à ne pas sous-estimer les adversaires. Alors que Leipzig affronte la Juventus. Je vous retrouve donc pour les huitièmes de finale retour. On se retrouve pour le match retour des huitièmes de finale. On affronte du coup Benfica. De deux matchs aller, est-ce que le match retour sera plus constructif pour nous? Ah ouais, déjà une défaite. Ok, bon bah on perd un huitième de finale de la Ligue des Champions. Génial. Bah du coup je vous retrouve à la fin de la saison pour un petit gameplay, puis voilà. Ok, on se retrouve pour le match de la fin de saison face au Celta Vigo. On est actuellement du coup troisième de Liga à un point du deuxième. Donc on peut passer deuxième, mais premier c'est mort. Donc voilà, on va tenter de faire un beau match face à cette équipe du Celta Vigo. On commence directement avec Kingsley Coman sur le côté gauche. Ok, c'est ballon perdu. Attention. Ok. On leur redonne le ballon au Celta Vigo. Du coup, on va tenter de pas trop leur laisser ce ballon. Ça serait mieux quand même pour pas se prendre de but directement de l'ouverture du score. Attention, ça part sur le côté droit avec Alvarado. Alvarado sur le côté droit. Alvarado gagne son duel, la frappe enroulée, c'est capté par Oblak. Et ça sera donné à Leroy Sané. Ok, le dribble de Leroy Sané, il a vu. En profondeur, Adrien Rabiot, il a vu son coéquipier d'équipe de France, Griezmann qui parviendra malheureusement pas à garder ce ballon. De toute façon, il y avait avantage et c'est du coup récupéré par le Celta Vigo. Est-ce que c'est fini? Oui, le Celta Vigo qui... Non, c'est pas gardé par le Celta Vigo. Avec... Ouh, dommage. On dirait qu'on a... C'est vrai quand on est réfléchissant, on a une belle équipe de joueurs français là. Hop, Griezmann. Ah oui, Griezmann qui perd ce ballon. Hop, c'est donné à Leroy Sané sur Jérémy Frimpong. Ça part au centre. L'enroulé de Griezmann et c'est pas fini. C'est récupéré par Nuno Mendes. Nuno Mendes avec Fernandez et l'ouverture du score d'Enzo Fernandez. Attention, belle occasion pour l'Atlético ici. Ouh, c'est récupéré avec encore Fernandez et corner pour l'Atlético de Madrid. Hop, le corner tiré par Antoine Griezmann. Ouh, et c'est capté par Romero. Ok, on récupère ce ballon sur cette touche. Leroy Sané. Ok, Leroy Sané. Leroy Sané. Peut-être pour Antoine Griezmann. Ok, c'est Coman. Le centre, et ça malheureusement tombera sur personne. Peut-être une récupération à la clé. Oui, une belle récupération. Antoine Griezmann. Sur Leroy Sané. Non, c'est récupéré par le Celta Vigo. Mais, ah ouh, dommage. Dommage le tacle de bout de Kingsley Coman qui est trop court. Ok, on a Fernandez. Non. Oh, beau tacle, mais du coup, dommage pour nous. Ok, que Romero sur Fernandez. Sur Kingsley Coman. Kingsley Coman. Ouh, c'est peut-être un peu trop joué seul, là, malheureusement, pour le joueur français. Avec Coque sur Leroy Sané. Leroy Sané qui donne Adrien Rabiot.
Adrien Rabiot qui malheureusement va perdre ce ballon. C'est un peu, le ballon fait un peu les deux camps là. Même si il n'y a pas d'occasion concrète pour le Celta Vigo, bah, même pour nous, il n'y a pas eu d'occasion concrète depuis longtemps. On n'arrive vraiment pas à tirer. On prend trop, je pense, on prend trop notre temps devant le but. Mais le ballon vagabonde un peu des deux côtés, même si le Celta Vigo peine plus à parvenir dans notre surface. Il faut peut-être que je le dise pour que cela se passe. Attention, parce qu'à gauche, il est tout seul la frappe. Et c'est le Celta Vigo qui aura sa première occasion concrète depuis pas mal de temps, depuis le but. Faut pas subir trop l'Atlético là. Avec Leroy Sané sur, sur Antoine Griezmann. Antoine Griezmann Griezmann qui a pouvoir peut-être frapper. La frappe d'Antoine Griezmann. C'est récupéré par Kingsley Coman. La tête de Kingsley Coman. Et c'est un corner pour l'Atlético Madrid sur une belle tête de Kingsley Coman. Belle arrêt du gardien aussi. Attention, peut-être la tête. Et c'est encore à côté. Et cette fois-ci, c'est un 6 mètres pour les joueurs du Celta Vigo. Le Celta Vigo commence un peu à subir, mais le. Et ok, c'est une mi-temps, du coup 1-0 pour l'Atlético de Madrid. Ok, reprise du match 1-0 du coup. Pour nous, l'Atlético de Madrid, on va essayer de concrétiser ce score ou de mettre un deuxième but, pourquoi pas, ou de juste de le garder, mais de pas se prendre de but quoi, et de faire une belle deuxième mi-temps, pas comme ceci quoi. Oh attention, c'est le Tavigo sur le côté gauche. Ok, c'est. Ouh, le tacle, méchant tacle, ça vaudra peut-être un carton jaune, je ne sais pas. Ok, non, pas de carton jaune, l'arbitre a été clément sur cette situation. Et on a failli se faire punir par cette vilaine faute, hein. Mais malheureusement, le joueur de Celta Vigo ne trouvera pas le cadre. Ouh, attention, avec Nuno Mendes, l'ex-joueur parisien sur le côté gauche, avec Kingsley Coman, l'ex-parisien aussi, l'ex-bavarois dans cette carrière. Ici, avec Kingsley Coman, l'enroulé Kingsley Coman et le 2-0. Le break est fait par Kingsley Coman. C'est reparti, du coup, le break est fait 2-0 pour Atlético de Madrid qui concrétise un peu plus les 3 points pardon, dans ce match. On espère pourquoi pas continuer là-dessus. Éviter de se prendre des buts parce que ça peut vite y aller. 2-0, c'est rien. Ok, nickel. C'est récupéré par Mourinho. Kingsley Coman. Kingsley Coman, tout seul encore. L'homme fort de ce match. L'homme fort de ce match. Pour l'instant, il a vu Antoine Griezmann. Oh non, mince. La passe est pas partie. Je sais pas pourquoi. Putain, la passe, normalement, était censé partir. Mais c'est pas grave. Avec Cook sur Leroy Sané. Leroy Sané sur le côté droit. L'ex-bavarois aussi, comme Kingsley Coman, qui perd ce ballon sans vraiment le perdre puisqu'il y a touche derrière. Ok, touche ratée. Donc on perd finalement ce ballon. Attention, on va éviter de faire n'importe quoi sur cette situation. On va tenter un pressing, mais il est tout seul à gauche. Ok, c'est récupéré par Rabiot. Adrien Rabiot sur Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui parvient à dribbler. Peut-être la frappe d'Antoine Griezmann et le 3-0. 3-0 pour l'Atlético de Madrid. C'est reparti 3-0 pour du coup le club de la capitale espagnole. Ça fait du coup 3-0 à domicile. On conforte peut-être, on conforte notre troisième place et on pourra du coup peut-être récupérer cette deuxième place au Barça, c'est si possible, on l'espère. Attention avec Leroy Sané. Ou attention, c'est perdu, dommage. Parce qu'il y a 3-0 qu'on peut se permettre de moins bien jouer. On doit encore marquer, concrétiser si possible et encore améliorer notre situation pour nous et aggraver pour l'adversaire sans forcément lui manquer de respect, sans forcément faire des tacles et tout. On va jouer le beau jeu. On est là pour ça. On n'est pas là pour manquer de respect à cet adversaire en face, qui est un bel adversaire, le Celta Vigo. Il y a quelques années, ça jouait les places européennes, le Celta. Donc, vaut mieux pas. Vaut mieux lui attribuer du respect. Avec Adrien Rabiot, la frappe de Rabiot et 4-0. 4-0. L'Atlético Madrid a l'air de se diriger tout doucement vers les 3 points. Voilà, j'ai fait quelques changements qui rentreront en vigueur juste à la prochaine, au prochain arrêt de jeu. Attention. Le côté gauche. Ouh, le petit pont. Le petit pont. C'est récupéré par Mourinho sur Sané. Sané qui perd ce ballon. S'il le perd totalement. Mais c'est récupéré par Adrien Rabiot. Un sortant.
qui va bientôt sortir. Attention, Antoine Griezmann, lui aussi, qui va bientôt sortir, peut-être pour dernière occasion. Sa dernière occasion, et non, il va préférer la donner. Oh, arrêt du gardien. Voilà, 3 changements j'ai fait, il me semble. Hop, c'est parti. La tête, oh non, c'est pas bien. C'est pas bien dégagé, ça, faire attention. Coquet peut-être, non. Coquet qui récupère ce ballon. Du coup, comme... Attention avec Morata. Morata, le 5e but. Manita pour l'Atlético de Madrid. 5-0. 5-0, ça fait une Manita, du coup, le Celta Vigo. Pour le Celta Vigo qui se promet, du coup, voilà. Oh, attention, pas se prendre de but et avoir un match tenté, enfin, pas forcément à 100% parce qu'il y avait des trucs à améliorer forcément dans ce match, mais ne pas perdre, des points, enfin des points, des points de performance bêtement plutôt, voilà. Je peine à retrouver mes mots. Avec Fernandez peut-être pour le ballon du 6-0, peut-être. Oh là 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 là, et non, ce sera pas un 6-0. On aura le droit à une dernière occasion, à un dernier corner qui pourra peut-être se finaliser par un but. La tête, et non, ça sera dans les bras du gardien. Victoire 5-0 de l'Atlético de Madrid. Et du coup, on finira bien deuxième de cette Liga. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous avec la cloche. J'essaie de faire des vidéos le plus souvent possible dès que j'ai du temps. Voilà, donc sur ce, c'est Nono. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!